Du livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 17, verset du haut. En ce temps-là, Jésus dit : Qui de vous, s'il a un serviteur pour labourer ou pour paître le troupeau, lui dira, à son retour des champs : Viens tout de suite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à manger, ceins-toi les reins, et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, tu mangeras et boiras aussi ? Aura-t-il peut-être de la gratitude envers son serviteur parce qu'il a exécuté les ordres reçus ? Ainsi, vous aussi, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Parole du Seigneur. Bonne journée. Aujourd'hui encore, nous souhaitons être avec Jésus, notre Maître, notre Seigneur. Le passage que nous avons écouté aujourd'hui est la continuation de celui sur lequel nous avons médité hier. C'est la parole que Jésus adresse aujourd'hui à ses disciples, à chacun de nous. C'est la continuation de son enseignement. Et que nous dit-il ? Qui de vous, s'il a un serviteur pour labourer ou pour paître le troupeau, lui dira, à son retour des champs : Viens tout de suite et mets-toi à table ? Ne lui diras-tu pas plutôt : Prépare-moi à manger, ceins-toi les reins, et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après tu mangeras et boiras aussi ? Voici, tandis qu'hier Jésus a parlé de la foi aujourd'hui. Il passe de la foi personnelle de l'apôtre à son travail apostolique d'annonce envers les autres, et le disciple est comparé au serviteur, car il n'appartient pas à lui-même. Le temps n'est plus le sien, ses forces ne lui appartiennent plus, car tout est remis à Dieu pour le bien des autres. Cette vie consacrée au service de Dieu, au service des frères, est la réalisation la plus élevée de la liberté d'aimer, car elle le rend semblable à son Seigneur, à Jésus, qui est totalement du Père, totalement des frères. Et si nous remarquons, la journée typique du Seigneur est toujours à la disposition des autres. De temps en temps, cependant, Jésus s'éloigne, pour être seul, se reposer et prier. Mais durant la journée, sa vie est une vie donnée pour les autres. Et que dit Jésus ? Qui d'entre vous est un serviteur pour labourer ou faire paître le troupeau ? Ce sont les deux actions typiques de l'apôtre, du chrétien, qui sont l'annonce de la parole de Dieu. Et rappelons-nous que la parole de Dieu est comme une semence, il faut l'assimiler. Mais comme nous l'avons dit d'autres fois, pour assimiler cette semence dans une bonne terre, afin que la terre puisse être bonne et produire des fruits, il faut d'abord la labourer, la fraiser, la fertiliser, puis semer. Voici, Jésus dit, qui d'entre vous est un serviteur pour labourer ? Et c'est clairement un travail qui fatigue, ou pour faire paître le troupeau, et le pâturage du troupeau, que représente-t-il ? Cela représente le soin des frères, et c'est la deuxième action de l'apôtre. C'est la deuxième action du chrétien, le soin des frères, des personnes que le Seigneur met à nos côtés. Et ce berger qui fait paître le troupeau et qui amène les brebis à se nourrir, c'est un travail important. Le berger qui porte l'agneau, soit sur ses épaules, soit dans ses bras. Ces jours-ci, nous avons vu un berger qui faisait paître le troupeau, mais il avait un agneau dans les bras. C'était une scène magnifique, très émouvante et affectueuse. Il est certain qu'il faut assimiler la semence pour qu'elle puisse ensuite germer, naître. Mais, ensuite, cette vie qui naît doit aussi être nourrie. Il faut la cultiver. En somme, il faut semer et il faut faire paître. Clairement, il s'agit de deux travaux lourds qui consacrent totalement sa vie, son temps, au service des autres. Ce sont des travaux qui mettent la personne en rapport avec la terre, la relation avec les brebis. Et c'est magnifique de penser que le berger a une relation très personnelle avec les brebis. Parce que les brebis écoutent la voix du berger, elles le reconnaissent, et le berger connaît les brebis par leur nom. Ce sont des travaux qui établissent une relation à un niveau spirituel. Ce sont des travaux avec la vie des personnes que le Seigneur permet de rencontrer avec nous. Et alors nous sommes appelés à annoncer, et non seulement à annoncer, mais à prendre soin des personnes. Et que dira ce maître au serviteur ? Il lui dira, quand il rentre du champ, il lui dira : Viens tout de suite te mettre à table.
Très bien. Tu as bien fait. Ou ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à manger, ceins-toi les reins et serre-moi, car jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après tu mangeras et boiras aussi. Waouh! Le serviteur en soi ne fait pas le serviteur. De 8 heures à 13 heures, puis il se repose, et ensuite il recommence le travail de 16 heures à 20 heures, puis il va dormir. Non, 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 non. Le serviteur, vraiment, ne fait pas le serviteur. Le serviteur n'est pas le serviteur à l'heure, mais c'est le serviteur. Son essence est d'être le serviteur. Son essence est de servir, quand? Toujours. 24 heures sur 7, 24 heures par 7 jours. Et s'il est le serviteur, comme je l'ai dit auparavant, il est serviteur tout le temps. Il ne se met pas au service pour un moment, pour ensuite s'attendre à un merci de la part du maître, qui peut se manifester de plusieurs manières. Par une reconnaissance, le fait qu'il puisse s'asseoir à table avec lui pour se nourrir, qu'il puisse se reposer après le travail effectué, qu'il puisse avoir une récompense. Non, 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 non. Le serviteur est là pour servir. Stop. Sa vie continue d'être au service. Après avoir fait le travail extérieur, au service des autres, quand il rentre chez lui, que fait-il? Il continue à servir, continue à se mettre à disposition des frères, continuant à être pasteur, pour donner à manger à tous, au maître, aux enfants du maître. Au maître qui lui dit « Prépare-moi à manger, serre-toi les vêtements aux hanches, et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après tu mangeras et boiras aussi. » Et ici, de qui Jésus parle-t-il? Il parle de lui-même, et désire que les disciples, ceux qui le suivent et souhaitent apprendre de lui l'art de la vie, désirent que les disciples et chacun de nous puissions l'imiter dans le monde où nous vivons, dans le royaume de ce monde. Le Maître, eh bien, ne se met jamais à servir. Dans une autre partie de l'Évangile, Jésus dit qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert. N'est-ce pas celui qui est à table? Et pourtant, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, Jésus. En parlant aux disciples, parle de lui-même. Pour le monde, la liberté, la vie, consiste en quoi? À se faire servir. Pour Dieu, en revanche, au contraire, la vie, la liberté, consiste en la nécessité de servir par amour. Parce que le service, qu'est-ce que c'est au fond? C'est l'amour qui se rend visible, qui se rend concret. Et le maître aura peut-être de la gratitude envers son serviteur parce qu'il a exécuté les ordres reçus, dit Jésus. Eh bien, le travail du serviteur n'est pas l'objet de gratitude de la part du maître, non. C'est un travail dû et gratuit. Lui et son travail appartiennent au maître. La relation entre le maître et le serviteur n'est pas une relation d'amour réciproque, mais de service. Le serviteur. Peut-il exiger que le maître le remercie pour le travail qu'il a fait? Absolument pas. Et s'il ne le remercie pas, il ne travaille plus. Il ne se met plus au service. Est-ce possible? Et le maître, doit-il se sentir obligé de remercier le serviteur pour ce qu'il a fait? Absolument pas. Clairement, si le serviteur fait bien le travail qui lui a été assigné, tout va très bien. Et déjà le silence du maître est un signe que tout va dans le bon sens. Mais si le travail que le serviteur a fait n'a pas été bien exécuté, alors surgissent les problèmes, les châtiments, les reproches. Mais si tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais si quelque chose va mal, alors oui, le maître s'énerve. Et Jésus dit, « Et vous aussi ». C'est-à-dire que tout comme le serviteur appartient à son maître qui l'a servi, ainsi l'apôtre avec son Seigneur. Mais ce Seigneur, qui est Dieu, ne nous asservit pas, mais nous donne la liberté et la joie d'être comme lui, serviteur par amour, collaborateur associé à son ministère, comme le dira saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. 7. Esclavage par amour et la libération totale de l'égoïsme, comme le dit encore saint Paul dans sa lettre aux Galates au chapitre 5. En effet, frères, vous êtes appelés à la liberté. Et cette liberté ne consiste pas à vivre selon l'égoïsme, mais à être, par la charité, au service les uns des autres. Et c'est la plus grande liberté, être au service des autres, aimer concrètement les frères. Et Jésus continua. Que nous dit-il? Et quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné. Et je me demande, et pendant la journée,
Je parviens à bien faire tout ce qui m'a été ordonné de faire, tout ce qui était prévu de faire. Pour me mettre au service total des frères, au service total de Dieu. Je me demande si j'ai aimé du début à la fin de cette journée. J'ai seulement commencé à faire quelque chose. Et ensuite, je ne l'ai pas achevé, en disant que je l'ai ensuite achevé. J'ai fait tout ce qui m'avait été demandé de faire, selon la volonté de Dieu. Comme Jésus, qui, comme nous le rapporte Saint Jean dans le chapitre 13, dit « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'à la fin. » Waouh! Alors seulement quand j'ai réussi à donner toute ma vie, tout mon sang, jusqu'à la fin, comme Jésus sur la croix, il dit « Tout est accompli », c'est-à-dire que l'œuvre est complétée. Ah! Seulement à cette heure-là. Moi aussi, nous pouvons dire « Nous sommes des serviteurs, inutiles », ou mieux, « Nous sommes simplement des serviteurs ». La traduction « Nous sommes des serviteurs inutiles » ne serait pas totalement exacte, car le serviteur qui fait son service n'est pas inutile. Il a été utilisé, il a été utile, il a accompli le travail qui lui a été demandé par le maître. S'il n'y avait pas eu le serviteur, le travail n'aurait pas eu lieu. Il n'aurait pas été accompli. C'est magnifique de penser comment en grec on utilise le mot qui signifie inutile. Avec ce sens sans profit, c'est-à-dire sans gain. Voici, peut-être que la meilleure traduction serait « Nous sommes simplement des serviteurs, sans profit, sans gain ». Cela signifie que nous ne faisons pas notre travail pour un gain ou pour un intérêt personnel ou pour un profit qui va dans nos poches. Non, 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 mais par amour, gratuitement, simplement parce que nous sommes les siens, parce que nous lui appartenons. Maintenant, celui qui laboure ou qui fait paître ne le fait pas par intérêt personnel. Comme le dit très bien Saint Pierre dans sa première lettre, chapitre 5, verset 2, mais parce qu'il est poussé par l'amour envers le Maître qui est mort pour moi, pour toi, pour tous, donnant sa vie pour tous, avec le désir que la terre puisse produire beaucoup de fruits, avec le désir qu'il puisse être mangé et qu'il puisse être nourriture, pour nous tous, force pour notre vie spirituelle et matérielle. Et le pasteur est heureux d'être pasteur pour aimer les petits moutons, pour les soigner, pour les nourrir. Et s'il y a un petit mouton, un agneau qui boite, il souhaitera porter sur ses épaules ceux qui lui sont confiés, afin qu'il puisse bien vivre et donner vie à d'autres petits moutons. Mon être chrétien, notre être disciple du Christ, notre être personne choisie par Dieu pour recevoir tous ses dons, ce choix de la part de Jésus est totalement gratuit et sans mérite de notre part. Quel mérite ai-je eu, par exemple, de naître ici en Italie, de ne pas naître ailleurs où l'on souffre, où il y a des persécutions, où l'on souffre de la faim, où l'on souffre de l'injustice, où l'on souffre de la guerre. Quel mérite ai-je eu? Aucun mérite. Et Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8, souvent quand j'entends ma mère qui a un âge assez avancé, plus de 90 ans, elle me dit « Ah Roberto, je remercie le Seigneur pour la famille qu'il m'a donnée, mes enfants, mon mari, le travail, nous n'avons pas eu de problèmes économiques. » Puis elle me regarde et me dit « Mais pourquoi j'ai eu cette vie et tant d'autres personnes non? Quel mérite ai-je eu ?» Je lui dis « Maman, si le Seigneur t'a donné tout cela, tu as une grande responsabilité. Gratuitement, tu as reçu, donne gratuitement ce que tu as reçu à ceux que le Seigneur te fait rencontrer au monde entier. Je remercie ma mère et mon père parce qu'ils ont eu les mains ouvertes pour recevoir, mais ils les ont aussi eues pour donner. Ils ont eu leurs 3 enfants, tous 3 missionnaires, ils les ont donnés. Ils ont eu des salaires et avec beaucoup de joie, ils s'en sont aussi libérés pour les donner aux frères plus pauvres. Cela me rappelle ce que la jeune portoricaine Jane Jennifer m'a dit après avoir fait une expérience à Lima au Pérou. Je l'ai raconté une autre fois. Elle avait 19 ans, elle venait de s'inscrire en faculté de médecine,
Et avant de commencer ses études, elle avait décidé de faire une expérience missionnaire d'1 mois à Lima. Et pendant son séjour, une fois, avec une missionnaire, elle est allée rencontrer une famille qui vivait dans une cabane très pauvre. Et là, elle a rencontré une fille de son âge. Alors, elles ont fait un peu connaissance et Jennifer lui a demandé « Et toi, que penses-tu de faire dans ta vie ?» Et la fille lui a répondu « Tu sais, je travaille, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup, m'inscrire en médecine, devenir médecin. » Et Jennifer a pensé en elle-même « Regarde, nous avons le même âge, nous avons les mêmes désirs, mais je ne vis pas dans une cabane, je vis à Porto Rico. Je ne vis pas dans cette cabane très pauvre où les parents n'ont pas l'argent nécessaire pour aider leur fille à s'inscrire en médecine, ce que mes parents à Porto Rico réussissent à faire. Mais regarde, nous avons les mêmes désirs, le même rêve de devenir médecin. Je me suis inscrit en médecine, mais moi, parce que je vis à Porto Rico, je peux réaliser ce que j'ai dans le cœur, tandis qu'elle, parce qu'elle vit dans la périphérie pauvre de Lima, ne le peut pas. Ce qu'il a exprimé est un désir, un pieux désir, qui aura beaucoup de mal à devenir réalité. Et Jennifer, quand elle me racontait cette expérience, après être revenue à Porto Rico, pleurait. Et elle disait « Non, ce n'est pas juste, je veux faire quelque chose. Je désire permettre à ces personnes d'avoir les mêmes possibilités que moi. » Alors, que fait-elle? Elle a raconté cette expérience dans le groupe missionnaire qu'elle fréquentait dans notre communauté, et les jeunes, en l'écoutant, ont été stimulés simplement par l'écoute de cette expérience à avoir un désir. Quel désir! D'être eux-mêmes des soutiens économiques pour cette fille et pour les amis de cette fille du Pérou. Ils se sont regardés dans les yeux et se sont dit « Mais nous, chaque semaine, nous allons manger une pizza. Nous jouons, nous nous amusons. Et si au lieu de faire ce que nous faisons chaque semaine, nous consacrions cet argent que nous utilisons pour nous divertir à cette fille que Jennifer a rencontrée, nous pourrions être nous-mêmes des soutiens, afin que cette fille puisse avoir les mêmes possibilités que nous, qu'elle puisse vivre, qu'elle puisse étudier, qu'elle puisse devenir médecin. Et ainsi, ils ont commencé à collecter chaque mois cet argent qu'ils auraient dû dépenser pour s'amuser à manger une pizza. Ah! Et ainsi, ils ont aidé cette jeune fille, non seulement cette jeune fille, mais aussi d'autres jeunes, à s'inscrire à l'université, mais aussi à les aider à manger et à vivre avec leur famille. Mais cela ne suffisait pas à Jennifer, et en faisant un discernement dans sa propre vie, elle a ressenti profondément que le Seigneur l'appelait non seulement à donner quelque chose, mais même à devenir missionnaire, à donner totalement sa vie. Elle a tout laissé. Elle a laissé sa famille pour se mettre à la disposition totale du Seigneur et des frères. C'est magnifique de voir comment l'amour unit et donne vie et espoir. C'est magnifique de voir comment le nous devient fécond, devient générateur de vie. Quel bonheur de pouvoir dire que nous sommes des serviteurs sans profit. Nous avons fait tout ce que nous devions faire. Comme il serait beau de pouvoir vivre cette parole chaque jour, et pour saint Paul, quelle est la plus haute récompense? La plus grande récompense de tout le travail apostolique qu'il a accompli durant sa vie est celle de prêcher gratuitement l'Évangile et de le mettre en pratique, comme il le dit très bien. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 18, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu, permettre à Jésus, qui est la parole de l'amour, d'habiter dans le cœur des gens. Et s'il habite dans le cœur des gens, Jésus peut continuer à parler et à agir aujourd'hui à travers eux. Et c'est la plus haute récompense pour saint Paul. Et à la fin de la journée, à la fin de la vie, ce serait beau de pouvoir dire que nous avons fait ce que nous devions faire. Magnifique. Et avec toi, je voudrais remercier le Seigneur aussi aujourd'hui pour cette parole qui nous atteint, qui atteint notre cœur. Une parole qui me dit
Quelle est mon identité? Une parole qui me dit qui je suis, dans la mesure où je suis Jésus. Je suis serviteur, oui, mais serviteur par amour, comme Jésus. Chacun de nous peut choisir, entre ne rien faire et exiger des autres, et se mettre. Se mettre au service des frères est vraiment un choix personnel très libre. Je pense à moi, je pense à mon père qui était médecin, ma mère qui était professeure. Leur désir était que je puisse continuer le travail de mon père, mais le Seigneur m'a demandé de me mettre au service des autres gratuitement, d'être missionnaire, d'être prêtre, et je ne suis pas triste, car le Seigneur m'a demandé d'être au service des autres. Au contraire, je suis très heureux de voir les personnes dont je suis le serviteur. Voir ces personnes qui produisent des fruits abondants et qui se nourrissent de Dieu, devenant elles-mêmes des instruments et des canaux de l'amour de Dieu. Et Jésus, bien qu'étant Dieu, Fils de Dieu, s'est fait serviteur de tous, et ainsi moi aussi, toi aussi, nous sommes appelés en lui à nous mettre au service gratuit de tous, comme Jésus. Je me souviens qu'un jour, il y a quelques mois, après une célébration de la messe dans une paroisse, après avoir salué les gens, j'étais en train d'ouvrir la voiture pour partir. Mais que s'est-il passé? Une fille, avec son petit ami, son frère et sa mère, s'est approchée de moi avec un visage joyeux et m'a dit « Excusez-moi, mais avant que vous ne partiez, je voulais et nous voulions vous remercier pour la messe que vous avez célébrée. » Oui, nous avons senti que Jésus était vraiment présent et a touché mon cœur, a touché notre cœur. Vous savez, Père Roberto, nous sommes venus à cette messe pour accompagner un de nos amis qui, avec sa femme, a célébré 15 ans de mariage. Nous n'allons pas souvent à la messe, mais si les célébrations sont comme celle-ci, à laquelle nous avons participé, et que nous nous sommes sentis impliqués, alors oui. Et il m'a demandé « Excusez-moi, mais où vivez-vous? Où est votre paroisse ?» Et je lui ai dit que je suis missionnaire. Je n'ai pas de paroisse, mais voyant son désir d'entrer encore plus dans le cœur de Dieu, je lui ai donné un petit papier de présentation de notre communauté, où se trouvait aussi mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, tu sais, chaque jour, je me lève très tôt le matin et j'essaie de méditer la parole de Dieu du jour. Je la commente et ensuite je l'envoie sur YouTube. Si tu le souhaites, tu peux te joindre à moi, tu peux l'écouter. Je lui ai dit cela parce que j'avais remarqué en elle une grande soif de Dieu. Puis nous nous sommes salués avec une affection fraternelle, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Et ensuite, je suis reparti pour rentrer chez moi. Après quelques mois, cette jeune femme m'a envoyé un message. Et que m'a-t-elle écrit? Bonsoir, Père Roberto. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais je suis la fille qui, un dimanche, est venue se présenter et vous saluer avec sa famille. Je ne voudrais pas vous déranger, mais je tiens juste à vous remercier pour vos paroles que j'écoute chaque jour sur YouTube et qui me donnent tant de force. Comme je vous l'avais déjà mentionné, je ne me suis jamais considérée comme croyante. Jamais je n'aurais pensé pouvoir me rapprocher autant de Dieu, comme cela m'arrive en ce moment. Et je vous remercie vraiment, du fond du cœur, parce que chaque matin je me réveille en sachant que j'écouterai ce que Jésus a à me dire, et je me sentirai mieux et moins seul. Je ne sais pas ce que cela signifie d'être une bonne chrétienne, mais à ma petite échelle, j'essaie maintenant. Je voulais vous dire que je tiens à venir saluer la Villa Regia avec ma famille. En attendant, je mets de côté des jouets pour les enfants et des vêtements que je pense pourraient servir à ceux qui sont moins chanceux. Je peux vous apporter ces choses quand je viendrai par là. Merci encore. Waouh! Quand j'ai reçu ce message, je ne croyais pas ce que je lisais. J'ai pensé que la semence semée pouvait tomber sur un terrain qui l'accueillerait. De cette manière, une jeune femme qui écoute chaque jour ce que Jésus veut nous dire, quelque chose de magnifique, et l'écoute de ce que Jésus nous donne devient lumière pour la journée. Et pas seulement, elle stimule aussi à faire quelque chose pour aider les frères. Mais alors, c'est vraiment beau de pouvoir dire que nous sommes des serviteurs sans profit. Nous avons fait ce que nous devions faire. Mais ce qui nous donne une grande joie, c'est le fait d'avoir permis à d'autres personnes de goûter à l'amour de Jésus qui nous remplit de joie et de vie.
Et cette jeune maman, elle est jeune, elle est épouse, a fait de sa maison un centre de rassemblement. Elle vient souvent. C'est magnifique. Ce n'est pas un feu de paille. C'est une rencontre avec le Seigneur qui nous met à son service, présent parmi les frères. Demandons au Seigneur sa bénédiction, car il nous permet de mettre en pratique cette parole qu'il nous a adressée aujourd'hui, afin qu'elle devienne vie en moi, qu'elle devienne vie dans les personnes qui habitent dans notre cœur, que nous puissions devenir des serviteurs par amour, comme Jésus, en pouvant dire à la fin de notre journée, à la fin de notre vie, nous avons fait tout ce que nous devions faire. Nous sommes des serviteurs sans profit, nous sommes des serviteurs sans gain personnel terrestre, mais il y a un gain en soi. Il s'agit d'une joie si grande que personne ne peut nous l'enlever. La joie de voir quelqu'un se unir de manière personnelle et profonde avec le Dieu de la vie. Et que Dieu, un Père riche en bénédictions et en amour, fasse briller son visage sur toi et répande abondamment son esprit d'amour sur toi et sur ceux qui habitent dans ton cœur. Qu'il te concède et vous concède la paix et la santé de l'âme et du corps. Que Dieu, omnipotent dans l'amour, te bénisse et te protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Salut, bonne vie et bonne journée.